Cette envie d'organiser ta vie dans une feuille de calcul parfaite, c'est un Dieu. Cette envie de tout supprimer et de réserver un aller simple pour un nouvel endroit, c'est son frère. Cet ancien conflit grec entre la logique et l'impulsion est toujours la bataille centrale de nos vies modernes. Et la question n'est pas de savoir quel Dieu va gagner. La question est quel Dieu est en train de gagner en toi en ce moment. Pour comprendre cette guerre, tu dois d'abord comprendre ses généraux. Ils ne sont pas le bien et le mal. Ils sont quelque chose de bien plus fondamental. Ce sont les deux forces primordiales qui tissent la tapisserie de toute l'expérience humaine. Tournons-nous d'abord vers la lumière. Apollon, son nom signifie « le brillant ». Il est le dieu du soleil, de la prophétie, de la médecine et de la musique. Mais pas n'importe quelle musique. La sienne est la musique de la lyre, de l'harmonie, de la structure et de la perfection mathématique. Il représente ce que les philosophes appelleront plus tard le principe apollinien, la pulsion vers la raison, l'ordre et l'individuation. Imagine que tu es un sculpteur debout devant un bloc de marbre brut. L'impulsion apollinienne en toi est le désir de voir la forme parfaite cachée dans la pierre. C'est la main ferme qui guide le ciseau, enlevant tout ce qui n'est pas la statue. C'est la vision de l'idéal, le rêve de faire naître un ordre impeccable du chaos informe. C'est la force qui bâtit les cités, qui écrit les lois, qui cartographie les étoiles. C'est la voix qui murmure « Connais-toi toi-même », la célèbre inscription gravée dans le temple du dieu à Delphes. Elle t'ordonne de regarder en toi, de comprendre tes propres limites, de devenir un individu distinct et conscient de lui-même. Apollon t'offre un char en or pour te tirer des ténèbres de l'ignorance et te mener à la lumière brillante et implacable de la vérité. Son monde est un monde de belles surfaces, de distinctions claires, de pensées rationnelles. Mais un monde de pure lumière projette des ombres très profondes, et dans ces ombres, son frère attend. Maintenant, tu dois regarder dans les ténèbres. Dionysos, le dieu né 2 fois, arraché du ventre de sa mère mortelle alors qu'elle était consumée par le feu divin, puis cousu dans la cuisse de Zeus lui-même pour naître à nouveau. Son origine même est un paradoxe de mort et de vie, une violation de l'ordre naturel. Il est le dieu du vin, du théâtre, de la frénésie extatique. Il représente le principe dionysiaque, l'envie de dissoudre toutes les frontières, de briser le soi individuel et de fusionner avec un tout primal et chaotique. Imagine que tu n'es plus le sculpteur, mais un danseur dans une forêt à minuit. Le battement du tambour est le battement de ton propre cœur. Le vin a effacé ton nom, ton passé, tes angoisses. Tu n'es plus une seule personne. Tu fais partie de la foule, du troupeau, du thiaz, le cœur sacré et hurlant. Tu ne fais qu'un avec le Dieu. C'est l'extase terrifiante qu'offre Dionysos, la perte de soi. C'est la force qui renverse les vieux empires, qui inspire la folie de l'artiste, qui révèle les vérités brutales et sauvages que la société civilisée essaie d'oublier. Sa musique n'est pas celle de la lyre ordonnée, mais celle de la flûte sauvage et haletante et du tambour battant, des sons qui contournent l'esprit rationnel et parlent directement au sang. Il ne te demande pas de te connaître toi-même. Il t'invite à te détruire toi-même et dans cette destruction à renaître. Le héros apollinien construit un mur parfait. La force dionysiaque est le lierre qui le fissure, le tremblement de terre qui le fait tomber, la nature sauvage qui reconquiert les ruines. Le champ de bataille était partout. Dans les temples de marbre de l'Acropole, tu vois le rêve d'Apollon de proportions parfaites et de beauté rationnelle. Mais descends jusqu'au théâtre à sa base, le théâtre de Dionysos, et tu assistes à une vérité différente. Ici, les acteurs mettent des masques, abandonnant leur propre identité pour devenir des rois et des monstres. Le chœur chante le meurtre, l'inceste et le défi aux dieux,
le ventre brut, chaotique et dionysiaque de la condition humaine, jouait à la vue de tous. Une cité entièrement apollinienne serait un musée immaculé, silencieux et stérile. Une cité entièrement dionysiaque serait une émeute, réduite en cendres en une seule nuit. Les Grecs de l'Antiquité le savaient. Ils comprenaient que ces deux forces étaient dans un état de guerre constant. Mais ils cachaient aussi un profond secret, une vérité cachée dans l'endroit le plus sacré de leur monde. Delphes, le centre du monde, la demeure du grand oracle. C'était la montagne sacrée d'Apollon, le trône de son pouvoir. Pendant 9 mois de l'année, les pèlerins venaient de tous les coins du monde connu pour entendre les prophéties claires et rationnelles du dieu Soleil. Rien de trop, prévenait une autre inscription. C'était le sanctuaire apollinien par excellence. Mais ensuite, le soleil commençait à faiblir, les jours raccourcissaient, l'hiver arrivait, et Apollon abandonnait son temple. Il montait dans son char et voyageait jusqu'à la terre mythique des Hyperboréens, un lieu de printemps éternel. Son trône était laissé vide, le silence qui suivit devait être assourdissant. Le dieu de la lumière était parti. Alors qui osait régner au cœur de l'empire de la raison pendant les mois les plus sombres de l'année? Était-ce le chaos ou une autre sorte d'ordre? Les chroniques nous disent la vérité, une vérité qui brise tout ce que nous pensons savoir sur ses frères ennemis. Le dieu qui a pris la place d'Apollon à Delphes était Dionysos. Sur cette même montagne sacrée, les Ménades sauvages, les disciples féminines de Dionysos, accomplissaient leurs rites hivernaux extatiques. Le dieu de la folie et du vin régnait en maître sur le siège de la prophétie et de la raison. Ce n'était pas une conquête, c'était un pacte, un accord sacré de partage du pouvoir à l'axe du cosmos. La révélation n'est pas qu'un dieu doit vaincre l'autre. La révélation est qu'ils sont les deux moitiés nécessaires d'un même tout. Ils sont liés. Les Grecs savaient que tu ne pouvais pas avoir le théâtre tragique de Dionysos sans la structure et le langage d'Apollon. Tu ne pouvais pas avoir la philosophie rationnelle d'Apollon sans reconnaître les profondeurs irrationnelles et passionnées de Dionysos. La lumière a besoin de l'ombre pour être vue. L'ordre a besoin du chaos pour avoir quelque chose à façonner. La guerre éternelle n'est pas une guerre pour la victoire, c'est une guerre pour l'équilibre, et c'est l'écho qui résonne à travers l'éternité. Ce n'est pas seulement un mythe ancien, c'est le manuel d'utilisation de l'âme humaine. Ton envie de construire une carrière, de créer une famille stable, de mettre de l'ordre dans ta vie, c'est Apollon. Mais l'envie d'écouter de la musique qui te fait te perdre, de tomber amoureux, d'être en admiration devant une tempête, de créer quelque chose de nouveau et d'imprévisible, c'est Dionysos qui s'attaque aux fondations. Trop d'Apollon, et ta vie devient une prison de routine, rigide, prévisible, sûre et sans vie. Tu deviens tout en surface, sans profondeur. Trop de Dionysos, et ta vie se dissout dans le chaos. Un embrasement exaltant, passionné et autodestructeur qui ne laisse que des cendres. Le grand défi d'une vie humaine, le secret que les dieux cachaient à Delphes, n'est pas de choisir un camp. C'est d'apprendre à danser sur le fil du rasoir entre les deux. C'est de construire une vie assez forte pour résister aux tempêtes de la passion et d'avoir une âme assez sauvage pour encore sentir la pluie. La guerre est éternelle parce que l'équilibre doit être trouvé et retrouvé chaque jour, à chaque choix que tu fais. Les deux dieux ne sont pas seulement sur l'Olympe. Ils sont ici, en toi, attendant tes ordres.